Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rallye TV. Aujourd'hui, nous ouvrons une conversation citoyenne d'une intensité rare. Son titre, Paul Biya, mon prisonnier. Ce titre choc n'est pas un simple slogan provocateur, mais un symbole puissant pour révéler la racine profonde d'une crise camerounaise qui dépasse largement l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. La crise post-électorale ne se résume pas à un différend sur qui a gagné entre Paul Biya et Issa Chiroma Baka. Elle incarne un effondrement du lien vital entre l'égalité, légitimité et moralité publique, effondrement provoqué par le choc entre deux puissances judiciaires majeures, qui s'est produit le jeudi 9 octobre 2025 à 3 jours du scrutin du 12 octobre. Il s'agit, pour citer ces institutions, de la justice judiciaire incarnée par la Cour d'appel du Centre et le parquet de Yaoundé Centre administratif, et d'autre part, la justice électorale incarnée par le Conseil constitutionnel. Mesdames et messieurs, ces deux juridictions ont révélé au grand jour la vacance de fait du pouvoir en dépit du déroulement effectif du scrutin, de la proclamation et de la prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya, en le rendant de fait officiellement complice du détournement de 137 milliards de francs CFA débloqués par le FMI pour le Fonds de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales en 2020. Cette situation a exposé un dysfonctionnement profond du système qui vide le sens même des élections et plonge le pays dans une grande incertitude. La question qui brûle désormais est la suivante. Comment le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, peut-il se retrouver officiellement complice dans une telle affaire alors que les institutions doivent protéger et légitimer la fonction présidentielle? Vous comprenez certainement que le cas est très grave et nécessite des clarifications. Alors, pour éclairer cette situation justement inédite et déterminante pour la gestion de la crise post-électorale, nous accueillons M. Hervé Henri Meno, ardent défenseur de la transparence et de la vérité institutionnelle au Cameroun, à travers la dynamique Rallye qui signifie Renaissance de l'âme des lions indomptables, plateforme opérationnelle de la révolution de transformation systémique déjà déclenchée par les initiatives de ces citoyens et qui constitue une révolution qu'ils nomment révolution matique.